Jean Gabin. Tu vas bien? Je voulais juste te dire qu'on est content de t'avoir. Alors je sais que tu connais un peu La Rochelle, mais on a dit depuis, mais il y a longtemps. Voilà. Moi je te connais en tant qu'artiste du hip-hop, mais je suis vachement content de te découvrir en tant qu'auteur. Ça c'est important parce que on se demande la seule chose qui manque, tu es acteur, tu fais t'as fait de la télévision. On se demande avec ta vie si tu pourrais pas écrire et devenir scénariste et puis mettre en scène un de tes livres. Honnêtement, c'est l'idée qui me gratouille le bulbe depuis un moment, mais parce que voilà, tu peux essayer d'écrire des scénarios, mais le problème c'est tu as envie d'être aussi acteur. Donc c'est bien joli d'écrire des scénarios, mais il faut aussi jouer à l'intérieur. Donc si tu n'as pas le choix des deux, ben, tu essayes d'écrire et jouer à l'intérieur de tes propres trucs. Mais voilà, de toute façon, de la manière où j'écris, c'est fait entre guillemets pour aller soit à la téloche ou soit au cinoche, voilà, pour faire des adaptations. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui, parce qu'il y a une chose qui est importante. Bon, pour toi, venir du rap à l'écriture, ça me paraît tellement évident parce que déjà, le rap, il y a une qualité d'écriture. Il faut savoir écrire, il faut savoir mémoriser. Donc venir aussitôt à l'écriture, je trouve ça extra. J'étais à l'écriture bien avant de faire du rap. À partir du moment où, bon voilà, malheureusement, voilà, quand tu vas en vacances, c'est soit tu écris des lettres à ta daronne, quand tu es à la DAS, bah, tu écris des lettres à qui tu peux, voilà. Et donc voilà, je faisais déjà des lettres, etc., etc. Mais je me disais pas que j'allais écrire un bouquin. Je voulais déjà écrire un bouquin avant de faire déjà un album. C'était déjà le premier des trucs. Je voulais pas faire de musique, c'est pas vrai. Je voulais écrire un bouquin, salut, ciao, au revoir, et je continue à faire ce que j'ai à faire. Après, il y a eu des aléas de la vie qui ont fait que j'étais obligé de revenir d'aller dans la musique au départ, alors que j'étais dans le cinéma avant d'aller dans la musique. J'ai commencé par faire Chacun cherche son chat, Elvis Aziz avec Tagmaoui, La haine pareil, avant de faire la musique. C'est justement le côté cinéma que j'ai trouvé pas trop brillant, où je me suis dit je vais aller faire un tour dans la musique, et puis le jour où ça marche pas, je reviendrai dans le sens inverse. Voilà. Alors, la musique, ça a bien marché, je trouve. Hein, moi. Et puis, connaissant le rap. Et puis, bon, tes qualités d'acteur, moi, j'aime bien. C'est quelque chose d'assez... C'est vachement fin. C'est toujours une petite apparition sur la haine. Mais après, travailler avec Besson, quand même, pas avec n'importe qui. Je trouve qu'il y a une véritable... Et puis, il y a une véritable ouverture sur le cinéma. Quand je disais écriture et puis réalisation, il y a quand même des grands monsieur comme Hitchcock qui étaient metteurs en scène, mais qui se mettaient en scène. Donc je pense que... Faire ça, mais non, franchement, la comparaison, elle est balèze. Mais le jour où j'y arrive, youpla boum. Voilà, non, sérieux, elle est vraie. Mais il y a un moment où ce qui me botte le plus, c'est le cinéma. La vérité, c'est jouer. Mais le problème, c'est que voilà, les rôles qu'on te donne, ils sont tellement insipides. Voilà, tu veux faire des rôles qui t'emmènent à faire d'autres rôles. Et pas tu veux faire des rôles qui t'amènent à rester dans des rôles qui sont faits pour les mecs qui ont entre 35 et 0. Voilà, tu veux, voilà, comme tout le monde, t'as envie toi aussi d'être à la cérémonie des Césars. Comme tout le monde, si possible, tu peux aller c'est-à-dire aux Oscars, mais je m'en fous des Oscars en vérité. Les Césars, c'est déjà être prophète chez soi, ou etc., etc. Voilà, t'as envie de faire des films profonds, mais le problème, ils ne te donnent pas des films profonds, ils te donnent des films à côté de la plaque. Donc voilà, c'est bien joli, oui, c'est des grands noms du cinéma, etc., etc. Mais je dis, ce qu'ils nous donnent en France, c'est pas ce qu'ils nous donnent aux États-Unis, en étant metteur en scène français. Voilà, en France, ils nous minimisent au maximum, et aux États-Unis, ils les maximisent au maximum, alors que théoriquement, ça devrait être l'inverse. Voilà. D'ailleurs, tu as raison de le souligner parce qu'on le voit, on voit des gens partir comme Danny Boom, on voit des gens comme Besson partir, alors on se pose des questions. Et alors probablement, c'est un des problèmes, ce que tu viens de soulever, parce qu'il y en a plein qui partent comme ça. Et puis Omar Sy aussi, voilà, même s'il tourne toujours ici, je sais que tu as tourné avec lui d'ailleurs. Je crois que je crois que c'était Seul Tout. Mais le truc, c'est pas pareil. Il y a un moment, il y a acteurs et compagnie d'acteurs. Moi, je sors pas de Canal, donc je ne serai jamais à Omar Sy. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas Jamel ni Omar Sy, donc on sort pas du tout des mêmes chemins. Mon chemin à moi, c'est l'indépendant. Leur chemin à eux, c'est la société déjà.
Donc je dis, il est tout à fait logique de péter à partir du moment où on te voit toute la journée à la télévision, pendant toute la semaine, pendant toute une pige. Donc c'est logique. Mais c'est pas pour cracher dans la soupe ou quoi que ce soit. Mais je dis, par exemple, tu vois, tu as Banlieue 13-1, Banlieue 13-1 et tu as Ultimatum 2. Mais le 3, il se fait aux États-Unis, il n'y a pas d'acteur français. Seul acteur français, c'est David Bale. Alors que la logique, elle aurait été que 1, 2, 3. Non, voilà, c'est là que justement là où tu mets le plus de patates, tu le mets aux États-Unis, tu le mets pas en France. Et pourtant, tu as un discours, on est là pour aider, etc., etc. Où c'est là justement où je dis, je préfère rien faire. Voilà. Est-ce que c'est pas une question de finance? Est-ce que aux États-Unis on finance plus facilement qu'en France? Est-ce qu'ils ont du mal à faire les montages financiers? Toi, tu connais ça parce que bon, dans la musique. Ouais, mais tu peux arriver à tout faire. On a des subventions. Ok, c'est pas des 200 millions non plus, c'est pas des 150 millions, mais il y a des subventions. Après, les subventions, elles vont où? Voilà le grand problème du cinéma. Voilà. Alors donc, je voulais rappeler que d'abord le premier livre. Hein, ça c'est important, on va le montrer à la caméra. C'est Sur la tombe de ma mère. Ça c'est le premier livre. Toujours dans les mêmes éditions. Et puis aujourd'hui, à l'Est, toujours les mêmes éditions. Donc, Don Quichotte, fidèle. Hein. Je regarde la ganache. On dirait qu'il y en a un là-dedans qui a pris 4 ans sur l'autre, alors qu'en vérité, la première photo, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Voilà, c'est trop marrant. Ah bah écoute, Je me vois vieillir sur l'image. Ouais. Voilà, bah écoute, nous on est content de t'avoir reçu. On va pas prendre ton temps. Et puis encore une fois, c'est super que tu sois venu. T'as le bonjour de Ambre Foulquier quand même, hein. Okay. Quand même de bien le dire. Salut, hein. Ouais. Voilà. Salut Ambre, t'as vu le mec bien. Okay. Elle m'a dit bien, elle se rappelle l'histoire d'un chien. Voilà, à très très bientôt. C'est un berger allemand,